Si vous voulez faire de l'argent, stoppez tout ce que vous êtes en train de faire sur le champ, car la plus grande opportunité business de notre génération vient de se mettre en marche et tout va se jouer pendant les prochains mois. On est à l'aube d'énormes changements dans l'économie suite à l'évolution de l'intelligence artificielle. Il y a une opportunité gigantesque devant nous. Se lancer dans l'intelligence artificielle maintenant, c'est comme investir dans la crypto en 2015, comme investir dans les NFT en 2017 et comme se lancer sur Internet en 1996. On est à l'aube d'énormes changements et c'est uniquement les plus rapides qui vont en profiter. En effet, il y a un mois, le 30 novembre 2022, quelque chose d'incroyable s'est produit. Pour la première fois, l'intelligence artificielle a été disponible gratuitement, publiquement et avec des performances supérieures à celles de l'être humain. C'est la révolution ChatGPT. Ce chatbot développé par OpenAI, une entreprise américaine qui permet d'interagir directement avec une intelligence artificielle via un simple chat. Et il sait absolument tout faire. Il a réponse à toutes vos questions, il peut écrire un script de vidéo YouTube, des tweets, un poème, une chanson et même un livre. Il peut aussi résoudre des problèmes de mathématiques et arrive à coder des sites web et des applications. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est la qualité des réponses qui est très souvent supérieure à celle d'un être humain. Cela va engendrer la disparition de centaines de millions d'emplois, mais ça va aussi permettre à des milliers de personnes de devenir millionnaires pendant les prochaines années. Et ça peut être vous. Après avoir généré plusieurs dizaines de millions dans le business en ligne, étudier toutes les news et les opportunités qu'il y a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, je vais dans cette vidéo vous expliquer exactement quelle est l'opportunité qu'il y a aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Vous donner 11 idées de business que vous pourrez lancer dès la fin de la vidéo et même vous expliquer comment trouver vos propres idées afin de faire partie des personnes qui ne manquent pas cette opportunité unique. Allez, c'est parti! L'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique qui vise à développer des machines capables de faire des tâches qui sont normalement réalisées par les humains. Depuis quelques dizaines d'années, beaucoup de gens s'y intéressent et cette industrie a vu de plus en plus de progrès. Les ordinateurs qui permettaient de jouer aux échecs, le système de reconnaissance vocale d'Apple, Siri, ou même les différents systèmes de traduction automatique. Toutes ces inventions-là, elles sont cool, mais quand on les utilise, on se rend bien compte que c'est un robot et qu'il est fortement limité. Le truc, c'est que comme toute technologie, on commence avec quelque chose de très spécifique et peu performant, et au fur et à mesure des années, eh bien, il y a une croissance exponentielle de l'utilité de la technologie. On passe d'un vulgaire robot qui sait jouer au morpion à un robot qui sait jouer aux échecs, puis un robot qui peut même jouer à des jeux vidéo. Le truc, c'est que l'être humain arrive très difficilement à comprendre l'évolution exponentielle, car au début, ça avance tout lentement, et ensuite, la vitesse de l'innovation se met à exploser. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle. Pendant des dizaines d'années, la plupart de la population a sous-estimé la puissance de cette technologie. Et c'est uniquement il y a quelques semaines, avec l'introduction de ChatGPT, que le monde s'est pris un véritable coup de massue. Tout le monde a réalisé en temps réel que l'intelligence artificielle était et allait être capable de réaliser la plupart des tâches qui sont aujourd'hui réalisées par l'être humain. Et ouais, à titre d'exemple, les 5 dernières phrases que je viens de dire, eh bien, elles ont été générées par ChatGPT. Je vous l'annonce maintenant, au cours des prochains mois, ChatGPT va remplacer des dizaines de milliers d'emplois. Il va aussi permettre à plein de personnes de gagner beaucoup d'argent. Et je vais donc partager avec vous maintenant 11 manières d'en profiter. La première manière de gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle, ça va être d'utiliser ChatGPT pour faire du copywriting. Le copywriting, c'est l'art de savoir écrire pour vendre. Que ce soit pour une boutique e-commerce, pour une agence, un restaurant, une start-up, bref, tous les business ont besoin de convaincre leurs clients par écrit. Et bien, dès maintenant, vous pouvez utiliser ChatGPT pour écrire à votre place. Imaginons, une marque de maillot de bain vous contacte pour faire leur publicité sur Facebook, pour faire leur fiche produit, pas de problème. ChatGPT peut le faire pour vous. Et sans souci, vous pouvez lui demander de faire des phrases moins longues ou d'avoir un style moins formel. Et si vous avez besoin de transformer ça en story Instagram, aucun souci. Je pense qu'à présent, vous comprenez la puissance de cet outil et à quel point il va chambouler toute notre économie. Maintenant, vous pouvez l'utiliser de diverses manières. Premièrement, vous pouvez devenir copywriter, vous inscrire sur des sites comme Upwork, 5euros.com, Malte, et tout simplement, à chaque fois qu'on vous commande une fiche produit, réutiliser les informations de la marque, les donner à ChatGPT et le laisser faire le travail. Vous allez donc être 10 fois plus productif que tous vos concurrents copywriters et vous pourrez donc générer beaucoup d'argent. Si vous êtes 10 fois plus productif que votre concurrence, vous allez donc gagner 10 fois plus d'argent. Et vous allez aussi pouvoir proposer des tarifs moins chers qui vont vous permettre d'être rapidement reconnu sur votre catégorie. Mais ce n'est pas seulement le travail de copywriter qui va être chamboulé. Il existe plusieurs autres emplois que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle et je vais vous les lister maintenant. La deuxième manière de faire de l'argent avec ChatGPT, c'est de l'utiliser pour faire du support client. En effet, ChatGPT a une excellente mémoire. Vous pouvez donc lui expliquer plein de choses par rapport à votre
votre business, la manière dont vous opérez, et il va ensuite pouvoir réutiliser les mêmes informations pour répondre à vos clients. Là par exemple, je vais lui donner des informations par rapport à une marque fictive de maillot de bain et lui demander de répondre à un email. Et voilà, le tour est joué. Ça peut donc énormément vous aider si vous avez une marque e-commerce, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur les mêmes sites comme Malte et vous mettre à faire du support client de manière 10 fois plus efficace que tous vos concurrents. Idée de business numéro 3. Utilisez ChatGPT pour devenir un meilleur créateur de contenu. J'en parle souvent sur cette chaîne. Aujourd'hui, si vous êtes un bon créateur de contenu, vous pouvez gagner énormément d'argent via les publicités sur des réseaux sociaux comme YouTube ou Facebook, mais aussi avec des placements de produits ou même en commercialisant vos propres produits, comme une marque de vêtements ou des formations en ligne par exemple. Eh bien, ChatGPT, il est extrêmement efficace pour vous aider à percer sur les réseaux. Il va pouvoir trouver des idées de vidéos pour vous, il va pouvoir trouver des accroches, le contenu de la vidéo, le titre, sa description, etc., etc. Mais ce qui est encore plus flippant, c'est de se dire que ChatGPT, vous pouvez aussi l'entraîner pour être 100% autonome. En effet, il existe de nombreuses chaînes YouTube qui utilisent de l'intelligence artificielle pour faire les voix des vidéos. Vous allez donc pouvoir combiner ChatGPT avec des outils comme VoiceMode par exemple, afin de créer une vidéo dans son intégralité. Et puis sur tous les réseaux sociaux où il n'y a pas besoin de vidéo, c'est encore plus facile. Vous pouvez demander à ChatGPT d'écrire des tweets, de faire des posts Facebook, LinkedIn, et bien plus encore. Bref, si vous faites partie des premières personnes à vraiment maîtriser ces outils et à savoir exactement quelles questions lui poser afin qu'il crée du contenu viral pour les réseaux sociaux, vous pouvez avoir énormément de succès en tant que créateur de contenu, même si vous n'êtes pas spécialement doué là-dedans. Vous ne me croyez pas, le youtubeur anglais Ali Abdaal a récemment révélé qu'une de ses séries de tweets les plus populaires de tous les temps avait en réalité été écrite dans son intégralité par ChatGPT. Idée de business numéro 4, créer des sites internet. Bien sûr, c'est évident, ChatGPT peut écrire tout le contenu textuel de vos sites. Si vous vendez ça comme service, ça peut facilement doubler votre productivité. Mais ce n'est pas tout. ChatGPT peut aussi vous aider à coder. Là, par exemple, il est en train de m'écrire le code Python d'un site web similaire au site de Nike. Là, je vais utiliser Midjourney, qui est un générateur d'images basé sur l'intelligence artificielle. Et là, je vais lui demander de faire un site internet pour une marque de maillot de bain. Après 30 secondes d'attente, voici le résultat. Je peux ensuite lui demander d'agrandir la version que je préfère. Et voilà, le tour est joué, j'ai directement un mock-up digne de ce nom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce qui est en train de se passer. En combinant plusieurs outils d'intelligence artificielle, on peut réaliser un site web de A à Z en quelques dizaines de minutes. Et c'est déjà le cas, il y a de nombreuses startups qui permettent de créer des sites internet beaucoup plus facilement. Vous pouvez donc utiliser ces outils pour devenir développeur web et gagner beaucoup plus d'argent que les personnes qui le font à la main. Manière de faire de l'argent numéro 5, ça va tout simplement être le fait d'utiliser Midjourney pour être graphiste. On a vu qu'il pouvait faire des sites web, mais il peut aussi faire des logos, faire des bannières, faire absolument toutes les créations graphiques dont vous avez besoin. Et rien ne vous empêche de vous créer un compte sur Fiverr et d'exploser toute la concurrence pour faire des logos, des mock-ups ou même des miniatures YouTube par exemple. Idée de business numéro 6. Et là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Parce que jusqu'à présent, on a parlé uniquement du fait de faire freelance, d'utiliser l'intelligence artificielle pour devenir plus efficace afin de réaliser une tâche donnée. Mais ça, c'est pas la meilleure manière de faire de l'argent. Non, vous allez pouvoir créer des business qui utilisent les mêmes outils, mais qui peuvent vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. La première manière de le faire, c'est de faire une agence. Vous allez par exemple devenir une agence de copywriting. Vous allez engager un ou plusieurs employés et leur expliquer comment utiliser ChatGPT. Vous allez ensuite trouver des clients, que ce soit avec des sites comme Fiverr, 5euros.com, on commence à les connaître, ou bien en allant démarcher, en allant regarder sur des groupes Facebook, sur Twitter, ou même en décrochant le téléphone et en appelant des entreprises. Une fois que vous avez trouvé le client, eh bien vous filez le travail à vos employés et le tour est joué. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous n'avez plus besoin vous-même de faire le copywriting et que vous pouvez donc vous concentrer sur la croissance du business et trouver toujours plus de clients. Cet exemple d'agence, il marche avec le copywriting, mais il marche tout aussi bien avec le support client, avec la création de contenu, avec la création de site internet, avec le graphisme, etc., etc. Manière de faire de l'argent numéro 7. Et là, on commence à parler de business qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Les 5 premiers exemples que je vous ai montrés, ils peuvent vous permettre de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le fait de faire une agence, ça peut vous permettre de gagner des centaines de milliers d'euros, voire même 1 ou 2 millions. Là, ce troisième type de business, il peut vous permettre de devenir multimillionnaire. C'est tout simplement parce qu'on va créer un logiciel. Le logiciel, c'est le type de business que l'on peut revendre avec les plus gros multiples. Si vous avez un logiciel, par exemple, qui fait 100 000 euros par mois, il va faire environ 1 million d'euros par an, en fonction des conditions économiques, vous pouvez facilement le vendre pour 6, 7, voire même 10 millions d'euros. Le truc, c'est que grâce à des outils comme ChatGPT et Midjourney, vous pouvez créer votre propre logiciel d'intelligence artificielle de manière simplifiée. En effet, OpenAI, l'entreprise qui a fondé
fondé ChatGPT met à disposition une API. Cette API, elle s'appelle GPT-3. En fait, elle permet à n'importe qui de se connecter à l'intelligence artificielle qu'il y a derrière ChatGPT. Vous allez donc pouvoir utiliser la puissance de cette machine dans votre propre business de logiciel. Et ça, c'est surpuissant. Vous connaissez peut-être le site Jasper. C'est un site qui justement permet de faire du copywriting et utilise l'intelligence artificielle pour aider à faire des textes marketing. Je l'ai personnellement souvent utilisé pour mes marques e-commerce. Typiquement, on peut aller ici et faire une fiche produit. Donc là, je lui donne les instructions, je clique sur générer et il va me donner plusieurs exemples de fiches produits. Et là, ma question, c'est est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? On pourrait penser que l'équipe de Jasper a recruté énormément d'ingénieurs qui ont passé beaucoup de temps à entraîner une intelligence artificielle afin de faire des textes publicitaires. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Jasper, ils sont tout simplement été se connecter à l'API d'OpenAI. Ils sont connectés à GPT-3 et la seule chose qu'ils ont fait, c'est créer ce qu'on appelle le front-end, donc la partie qui va être visible pour l'utilisateur. C'est eux qui ont créé ce site web où on peut choisir justement quel est le nom de notre produit, le ton de la voix, etc. etc. Mais ils n'ont pas eu besoin de développer leur propre intelligence artificielle. Et en réalité, créer le front-end d'un business, c'est pas si compliqué que ça. Vous trouvez un développeur et en quelques mois, vous pouvez avoir quelque chose de très correct. Mais vous êtes peut-être en train de vous dire que du coup, des sites comme Jasper, ils sont inutiles et qu'au final, tout le monde va utiliser ChatGPT. Alors si vous le pensez, vous avez complètement tort. Parce que ce que recherchent la plupart des clients, c'est la simplicité. Certes, énormément de personnes vont utiliser ChatGPT, mais il y a énormément de personnes aussi qui préféreront aller sur un logiciel dédié qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Et c'est pour ça qu'un site comme Jasper a aujourd'hui une valorisation à plus d'1 milliard de dollars. On peut donc utiliser exactement la même stratégie, mais se positionner sur d'autres thématiques pour créer un business qui vaut des millions et peut-être même des milliards. Vous pouvez par exemple créer un logiciel qui proposera automatiquement des réponses aux emails de vos clients. Un logiciel de gestion du support client. Vous allez le brancher, le connecter à l'API de GPT-3 et vous serez juste responsable de faire la partie visible de l'iceberg, le front-end. Vous pouvez faire la même chose pour un logiciel de création de script YouTube. Vous pouvez faire la même chose pour un logiciel de création de tweets, de création d'emails, pour un logiciel de création de SMS, etc., etc. Les possibilités sont infinies et il va juste falloir trouver la bonne niche, personnaliser un petit peu le front-end et ensuite gérer le marketing. Un exemple qui m'est venu en faisant cette vidéo, c'est par exemple de faire une intelligence artificielle qui permet de répondre aux messages sur les applications de rencontre. Eh bien, vous allez réaliser le front-end, tout simplement un endroit où l'utilisateur peut mettre le message qu'il a reçu. Vous allez connecter tout ça à l'API de GPT-3, ça va vous sortir une réponse automatique. Et ensuite, là où vous allez devoir être bon, c'est pour le marketing. En effet, en début de cette vidéo, je vous ai dit que c'était une question de vitesse. Car comme au départ de n'importe quelle industrie, c'est les premiers qui prennent la plus grosse part du gâteau. Si vous faites partie des premiers à créer ce site internet et ensuite surtout à le marketer de la bonne manière, à faire des publicités, à aller trouver les clients, à en faire parler sur les réseaux sociaux, et bien vous allez acquérir une grosse audience qui va s'habituer à utiliser votre produit et qui va continuer à le faire pendant les prochaines années. Et ça a une valeur inestimable. Idée numéro 8, et elle est très similaire à celle du logiciel, c'est celle de faire un générateur. Vous savez, sur internet, il existe énormément de générateurs. Les générateurs de QR code, générateurs de prénoms, générateurs de noms d'entreprise, etc., etc. Ces générateurs, leur seul but, c'est de savoir se ranker, se placer tout en haut sur Google, et ensuite d'utiliser le trafic pour le monétiser, soit avec de la publicité, soit avec un plan premium qui donne plus de fonctionnalités. Et bien, on peut faire exactement la même chose en utilisant les API d'intelligence artificielle, comme celle de GPT-3 ou comme celle de Stable Diffusion. Ainsi, vous allez pouvoir créer plein de générateurs. Vous pouvez faire par exemple un générateur de logo, un générateur de story Instagram, un générateur de miniature YouTube, un générateur de chansons, un générateur de toast, de speech pour un mariage, un générateur de menu de restaurant, etc., etc. Le but, ça va vraiment être de faire des trucs assez spécifiques et ensuite de se ranker le plus haut possible sur Google pour bénéficier du trafic qu'on aura obtenu. Un petit hack que vous pouvez utiliser, c'est une fois que vous avez créé ce générateur, vous allez faire des articles de blog, ça va vous aider à ranker, mais aussi et surtout, vous allez faire des vidéos YouTube et TikTok. Ça va vous permettre d'avoir énormément de trafic sur votre générateur et de le faire apparaître tout en haut de Google rapidement. Idée numéro 9, on va encore utiliser les API, mais cette fois, on va faire une application mobile. Vous avez peut-être entendu parler de Lensa, cette application qui a réussi à dépasser le 1 million de chiffre d'affaires en un jour, moins d'une semaine seulement après son lancement. Elle permettait tout simplement d'uploader des photos et ensuite d'avoir différents avatars virtuels qui étaient créés. Et bien surprise, ils se sont pas cassés la tête, ils ont utilisé une API, l'API de Stable Diffusion dont on vient de parler. La seule chose qu'ils ont fait, c'est créer l'application internet, rendre le truc bien ergonomique, simple d'utilisation et faire le marketing afin de déclencher sa viralité. Vous l'avez peut-être vu sur votre Instagram, il y a des millions de personnes qui se sont mis à l'utiliser et ils ont pu monétiser ça afin d'empocher un énorme pactole. Le truc, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est pas si compliqué à faire.
faire étant donné qu'on a cette API. C'est vraiment juste une question de rapidité et de marketing. Maintenant qu'ils ont montré la voie, eh bien il y a des milliers de personnes qui vont pouvoir la suivre avec succès. Il y a probablement plein d'applications qui vont générer encore beaucoup plus que Lensa en utilisant les mêmes stratégies. J'ai par exemple récemment vu une application qui permettait de faire des avatars qui ressemblaient à Avatar. Il y en a une autre qui est sortie récemment qui permet de faire des avatars qui sont en couple. Il existe donc plein de déclinaisons de cette stratégie que vous pouvez utiliser. Mais ce n'est pas tout, il existe des milliers d'applications que vous pouvez faire. J'ai par exemple vu une application qui était tout simplement ChatGPT pour mobile. Il faut vous rendre compte que OpenAI, l'entreprise qui fait ChatGPT, ils en ont rien à foutre de gagner de l'argent aujourd'hui. Parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont faire des centaines de milliards dans le futur. Du coup, rendez-vous compte, ils ont même pas développé d'application mobile et il y a tout qui est absolument gratuit. Et j'ai vu récemment, un petit malin qui s'est tout simplement amusé à créer une application qui faisait exactement la même chose que ChatGPT et juste à la rendre disponible sur mobile pour plusieurs dizaines d'euros par mois. Des exemples d'applications que vous pouvez faire, il en existe des centaines. Rien qu'en faisant cette vidéo, j'ai eu plein d'idées. Toutes les idées de générateurs et de logiciels que je vous ai données, bien sûr, vous pouvez les adapter sous forme d'application. Mais il y a encore plein d'autres idées. Vous vous rappelez des Tamagotchi par exemple, ces amis imaginaires qu'on devait nourrir et faire évoluer depuis qu'on était gamin. Vous pouvez faire une version évoluée des Tamagotchi basée sur ChatGPT. Vous allez donner des instructions et lui dire que voilà, c'est un animal de compagnie pour un enfant de 10 ans et qu'il doit interagir avec lui. Et ensuite, vous laissez la magie de l'intelligence artificielle opérer. Vous avez juste à créer l'application et à la marketer. Et je peux vous assurer que c'est une idée qui marche, qui a peut-être déjà vu le jour, qui va voir le jour dans les semaines qui vont suivre. Idée de business numéro 10. Aux US actuellement, il y a un business qui fonctionne extrêmement bien, qui est le business de newsletter. Tout simplement le fait d'envoyer des emails quotidiennement à un certain groupe de personnes. On va voir par exemple des newsletters business qui vont nous tenir au courant des actualités dans le monde de la tech, des levées de fonds, etc. Il y a des newsletters sur les investissements qui expliquent quels sont les changements macroéconomiques, etc. Bien, vous pouvez utiliser ChatGPT par exemple pour créer les emails de vos newsletters. Vous lui donnez quelques mots-clés et va pouvoir les écrire à votre place. Ça va vous permettre de gagner du temps, mais ça peut aussi vous permettre de lancer 10 newsletters différentes en même temps et de voir laquelle marche le mieux. Étant donné que ça vous prend que quelques minutes d'écrire un email, eh bien vous pouvez faire une quantité qui est beaucoup plus élevée. Le business de newsletter, vous pouvez ensuite soit le monétiser en faisant payer une petite somme tous les mois pour avoir accès à la newsletter. Par exemple, ce que fait Morning Brew, il y a aussi Finimize, il y a énormément de business qui font ça aux États-Unis en ce moment. Ou vous pouvez la laisser gratuite et tout simplement vendre des places à des sponsors pour monétiser votre audience. Idée numéro 11, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à faire un business basé sur l'actualité. Vous avez donné les news et vous pouvez demander à ChatGPT de vous écrire vos articles de journaux, de vous écrire vos blog posts. Vous pouvez tout simplement aller prendre le dernier article qui vient de sortir dans un des plus grands journaux, le mettre dans ChatGPT et lui demander de l'écrire d'une manière différente. Vous pouvez ensuite utiliser cet article-là et le poster sur votre propre site web. Vous pouvez aussi reprendre cet article et demander à ChatGPT d'en faire un tweet. Vous posterez ensuite sur votre compte Twitter. Vous pouvez prendre le même article et demander à ChatGPT de vous faire un script pour une vidéo TikTok, pour une story Instagram ou même pour une vidéo YouTube. Bref, vous allez pouvoir être super rapide pour transmettre l'information sur plein de supports différents grâce à l'intelligence artificielle. Je pense que vous commencez à vous rendre compte de la folie de ce qui est en train de se passer. Et avant de vous expliquer comment vous pouvez trouver des dizaines d'idées supplémentaires, eh bien j'ai juste envie de prendre le temps de souligner le fait que vous devez absolument vous bouger le cul maintenant. En effet, le monde va de plus en plus vite et il y a de plus en plus de personnes qui veulent gagner de l'argent grâce à leur propre business. La révolution Internet, elle a eu lieu à la fin des années 90. Mais à l'époque, le progrès allait beaucoup plus lentement. Si vous lanciez un business Internet en 2010, vous aviez encore beaucoup de chances de réussite. Le truc, c'est que maintenant, tout va beaucoup plus vite. On l'a vu avec les cryptos et on l'a vu avec les NFT. Si pendant les prochaines semaines, vous procrastinez, vous remettez au lendemain et vous attendez de voir ce qui va se passer, eh bien vous allez faire partie de tous les gens qui arrivent trop tard. C'est donc pour ça qu'il faut absolument que vous bougez le cul dès maintenant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment envie d'être la personne qui motive quelques centaines d'entre vous à lancer un business d'intelligence artificielle qui va changer leur vie. Vous savez sûrement, plus vous avez une idée originale, moins vous aurez de concurrence et ça peut énormément faciliter votre taux de chance de réussite. Si vous voulez donc trouver votre propre idée, il y a quelques astuces que je peux vous partager. La première, c'est de réfléchir à tous les emplois qui peuvent être faits beaucoup plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez ensuite pouvoir tout simplement faire cette tâche ou bien créer une agence autour de cette tâche ou alors créer un logiciel qui permet de faire cette tâche plus facilement. Deuxième stratégie, ça va être de prendre un business dans lequel vous pouvez développer un avantage compétitif en utilisant l'intelligence artificielle. Si par exemple aujourd'hui vous avez une marque e-commerce, eh bien vous allez pouvoir gérer votre support client beaucoup plus facilement, gérer votre marketing plus rapidement, créer du contenu plus facilement, etc., etc. Si vous faites partie des early adopters, des gens qui adoptent la technologie plus rapidement, eh bien vous allez gagner en productivité et ça va vous aider à écraser vos concurrents. C'est donc super important, si vous lancez un business e-commerce aujourd'hui, de commencer à utiliser
utiliser l'intelligence artificielle et de former vos employés le plus rapidement possible afin de pouvoir gagner plus d'argent parce que vous êtes meilleur que vos concurrents. Un autre truc qui est aussi super important de comprendre, c'est que quand il y a des innovations comme ça, eh bien il y a certaines opportunités très simples qu'on peut saisir, et notamment les opportunités géographiques. Étant donné qu'on parle pas tous la même langue, vous allez pouvoir faire comme les fameux frères Samware et copier un business qui existe en anglais, mais le faire en français. Demain, vous pouvez recopier le business model de Jasper.ai par exemple, sauf que vous le faites en français. Vous allez avoir un site qui est totalement en français et vous allez faire du marketing et vous allez contacter les influenceurs francophones, vous allez faire des pubs en français et tout ça, ça va vous permettre de prendre des parts de marché sur le marché francophone que Jasper.ai n'arrivera pas à gagner parce qu'ils sont concentrés uniquement sur la langue anglophone. Donc tous les business basés sur l'intelligence artificielle, et vous pouvez en trouver facilement en tapant sur Google, et ben vous pouvez tout simplement les faire en français, ou bien les faire en italien, les faire en indien, les faire en allemand, etc., etc., etc. Et finalement, si vous avez envie que quelqu'un de super intelligent vous liste plusieurs dizaines d'idées de business basées sur l'intelligence artificielle supplémentaires, et bien vous avez simplement à demander à ChatGPT. Une fois que vous avez trouvé votre idée, il va falloir la mettre en place. Et ça va donc être super important d'être le plus productif possible quand vous le faites. J'ai fait récemment un guide de productivité pour entrepreneurs que j'ai publié sur YouTube et qui a reçu énormément de réactions positives. J'invite donc à aller le regarder en cliquant sur la notation qui apparaît maintenant. C'était Yomi, allez,